Salut, je suis Sandrine de Kintsugi Ta Vie et aujourd'hui j'ai envie de te partager un exercice si comme si tu es comme moi, tu as un besoin d'organiser tout, de savoir où tu t'en vas, quel est le chemin, quelles sont les étapes. Tu sais, si tu as besoin de programmer, de voir à plus ou moins long terme. Bon, moi, le long terme, j'ai arrêté de faire ça parce que ça marche jamais. Mais au moins, tu sais, d'avoir un plan sur les prochaines semaines, de prendre tu sais, un petit peu le chemin de c'est quoi les étapes pour arriver à un objectif et qu'est-ce qu'on va faire demain, etc., etc. Bref, un petit peu ce besoin de voir où tu t'en vas et aussi parce que parfois, je ne sais pas si toi ça t'est arrivé, mais moi je me suis retrouvée dans un brouillard total de qui suis, où vais-je, dans quelle étagère, je ne sais plus, je ne sais pas. Et ça pour moi c'est une sorte d'incertitude qui est très 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 difficile à vivre et à gérer. Et ben, je me suis dit qu'un petit exercice, encore une fois, avec la ligne, pourrait peut-être nous aider. Alors, je t'emmène sur mon autre caméra pour que ben, je puisse te partager l'expérience. Alors voilà, aujourd'hui, bien, ce que je te propose, c'est de choisir un bouton, d'avoir un bouton avec toi. Alors des boutons avec des trous assez gros parce que on va y aller. Ben, moi, j'ai vu avec ce crayon-là, mais tu peux bien y aller avec un stylo. Je le présume. Je vais essayer ça sur mon. Oh, toi, mamie, mon bouton est trop gros par rapport. Ben, les trous sont trop petits par rapport à ma mine. Alors, ça ne marcherait pas avec celui-là. Mais par exemple, avec un crayon de couleur, si j'y vais, voilà, comme ça, je pense que ça va fonctionner. Voilà, tu vois, ça fonctionne. Donc, trouve-toi un bouton, voilà, et choisis le bon crayon ou bien taille-le très très fin pour que ça puisse rentrer dans les petits trous du bouton. Et je pense que je vais prendre le vert pour qu'on le voit bien. Plus le bouton est gros, plus ça va être intéressant éventuellement. Moi, je vais prendre le blanc. Il est plus gros que les autres, mais en tout cas, voilà, tu prends n'importe quel bouton. L'important, c'est que ta pointe pardon, de crayon, de feutre, de stylo, passe à l'intérieur du trou. OK? Donc, ici, ben, ce qu'on va faire, puis le principe en fait symbolique euh, du trajet que nous allons faire, c'est, alors bien sûr, quand on travaille en dessin neurographique, on voit notre ligne, ok? On travaille avec une intention, en voyant notre ligne, etc. Et là, aujourd'hui, ben, c'est d'apprivoiser le fait de ne pas voir où on s'en va. Alors, ici, bon, il faut que je ma feuille là. C'est juste que je vais faire ma ligne, mais je vois pas ce qui se passe en dessous. Je reste dans ce zigzag, ben, pas zigzag, mais cette impression, cette volonté de ligne neurographique où ça ne se répète pas, c'est fluide, euh, ça s'en va dans pas tous les sens, mais vous voyez, ça fait c'est harmonieux, c'est fluide, mais ça se répète pas. C'est-à-dire qu'on fait pas une sinusoïde qui se répète de long en large. Mais là, ben, je vois le résultat que quand je suis passée très loin derrière. Ok, si je m'arrête 2 secondes là, c'est que ici, je vois pas où je m'en vais, puis le bouton tourne, puis je sais pas ce qui va se passer. Je vois le résultat quand je suis passée. J'avoue que j'aime assez ça. L'impression que ça fait et que ça donne. Alors j'essaye évidemment de pas faire de zigzag, fait qu'il faut que je me concentre un petit peu. Là, je parle beaucoup, hein, c'est ça. Et comme à l'habitude, ben, ce qu'on veut faire, c'est ressentir. Comment est-ce que tu te sens quand finalement tu vois pas où le chemin t'emmène? Quand finalement tu sais pas trop ce qui se passe, puis que tu le sais qu'après, tu vois les choses se placer a posteriori, mais que là, dans le flou, le bouton nous empêche de voir le chemin qu'on veut parcourir ou le chemin qu'on est en train de tracer. Alors c'est pour ça que plus le bouton est gros, ben, plus ça t'amène dans une sorte de brouillard euh, qui t'empêche de voir où t'emmène le chemin. Vois un petit peu, ressens, tu peux ralentir aussi ta vitesse.
Ok. Euh, si je me pousse un peu, tu vas peut-être mieux me voir, je sais pas. Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça se passe à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il y a des émotions, des idées, des images? Qu'est-ce que ça amène comme sensation physique? Moi, je sais que ça contracte pas mal dans mon ventre. Oups là, il y a un peu un. Puis là, avec ma main, en plus, je vois encore moins ce qui s'est passé. Là, en ralentissant, mon trait a beaucoup changé. Ouais, tu vois, en allant moins vite, mais mes, mes virages, mes marques sont beaucoup plus petites, mon trait est beaucoup plus bionique, ce qui est intéressant en neurographique, bien évidemment, hein, mais même juste sur un dessin comme ça change énormément le mouvement, la sensation. Puis mon poignet est surélevé, ça je l'ai pas dit, alors c'est peut-être ma façon à moi de l'appréhender, mais si je vais comme ça, ouf, non, c'est plus ça, j'aime pas, par exemple, tu vois, je posais ma main comme ça, j'aime pas ça. Mais oui, ça change beaucoup. Le rythme de passage change beaucoup le style de mon trait, je veux dire ça comme ça. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'après, on se rappelle, pour ceux qui connaissent, qu'il faut arrondir tout, puis ceux qui connaissent pas, ben, vous allez le découvrir et vous allez être bien contents. Euh, hey, on dirait de la dentelle ou des pattes de méduse, là. Je sais pas si c'est des pattes, mais en tout cas. Voilà un chemin parcouru à l'aveugle, quasiment presque. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux le tourner dans tous les sens. Tu peux voir s'il y a des formes qui ressortent. Ben, tu sais, prendre du recul. Ben, je peux pas reprendre. Si je prends du recul, tu verras plus mon dessin, mais tu sais, le tourner dans tous les sens, puis voir s'il y a des choses qui ressortent. Bon, là, moi, il y a une chose que j'aime pas, comme toujours, c'est la ligne. Hop. Je veux la finir jusqu'au bout de la feuille. Et donc, ce que je disais tout à l'heure. Alors, pour ceux qui connaissent, eh bien, évidemment, on va fermer les angles ici. On a arrondi. Fait que tu vois bien mon. Voilà, comme ça, on veut plus voir de pointe. Je vais faire une vidéo juste sur les arrondis, hein. Euh, ok, puis on trace un petit peu pour que ça aille plus loin. Je vais essayer de rapprocher ma caméra pour que, si tu n'as pas l'habitude de travailler avec moi. Ok, ici on a tous les croisements, en fait, on veut arrondir les croisements et on veut les arrondir comme ça. Alors comme ça, c'est-à-dire qu'on va fermer la pointe et on fait comme si on vient dessiner un petit rond là. Je pourrais même le dessiner pour que tu le vois. C'est comme si ici il y avait un rond qui venait se placer. Bon, c'est pas un rond très rond, mais tu comprends l'idée. Ici aussi, là il y a un rond. Donc, ok. Attends, oups, mes petits points n'ont pas marché. Et je viens fermer mon angle. Alors là aussi, je l'arrondis parce qu'il est un petit peu pointu, là. Hop. Et il va falloir que je fasse ça. Alors comme ici, par exemple, un rond. Hop, 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 hop. Je le fais pas le rond, hein. C'est juste pour t'expliquer. Ah bah je fais quelque chose. Je suis où là? C'est bien, ça tombe bien, je l'ai fait hors caméra. Fait que tout va bien. Donc, hors caméra. Je m'excuse, je suis désolée. Donc je disais ce rond-là, voilà, mais je vais le refaire pour que tu comprennes. Ici, par exemple, on a une pointe, donc on veut la fermer. Est-ce qu'on me voit là? Ok, c'est ça. Alors on va venir ici. Donc je viens fermer mon rond, oui, avec des petits points comme ça, euh, comme si je venais créer un cercle, mais je ne le fais pas le cercle, hein, je fais juste cette partie-là, là c'est pour te montrer. Ici c'est pareil, je ferme ma pointe avec un bout de cercle. Ici je ferme ma pointe et ici ben, je viens l'arrondir dans l'autre sens, juste pour enlever la pointe. Et je ferme tout ça. Voilà. Et quand je fais ça, je dis à mon cerveau, tout va bien, la situation est réglée. On enlève les conflits, on enlève les tensions, on supprime, on supprime ou on allège en tout cas cette sensation de flou,
cette sensation de brouillard, d'incertitude. Elle est toujours là éventuellement, mais on la vit beaucoup mieux. On l'accueille, on l'accepte, on sait que c'est pas grave et qu'au final, ben, ça va faire quelque chose de joli aussi. Donc, on vient arrondir tous les. Alors, on peut faire ça, là, tu vois, là, je peux faire un rond et arrondir ici. On vient arrondir tous les croisements de lignes. Donc, voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant avant, qui ont fait plein de lignes. Et là, voilà, c'est la surprise du chef. Mais quand on fait ça, ben, c'est encore une fois de rester connecté à ses sensations, son ressenti physique, les émotions. Euh, les pensées qui passent, les images, parfois, on peut avoir une image qui a pas rapport, comme tout à l'heure, moi, l'affaire des méduses, c'est juste, ben, ça m'a fait penser à ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en ai aucune idée. J'ai eu un trip méduse il n'y a pas très longtemps. Je trouve ça très beau. euh, ben, aux eaux à l'aquarium de Québec, par exemple. Puis j'en ai neurographié, j'ai fait un dessin et un post là-dessus, mais c'est ça une image, ok? Ça n'a pas forcément rapport avec mon dessin, mais les méduses sont venues me partager, sont venues à m'inspirer un moment de cette expérience-là. Et donc là, il va falloir que j'arrondisse tous mes croisements. Et par la suite, ben, je peux, je peux aller chercher une image. Je peux tu sais, faire ressortir quelque chose. Je peux aller, je vais mettre de la couleur en fait. Je vais rendre cette expérience belle. Ok, pour, encore une fois, amener mon cerveau à comprendre comment je me suis mis en action pour libérer les tensions que pouvait me procurer cette sensation pas d'impatience, pardon, de flou, d'inquiétude, de ne pas savoir où aller, quel est le chemin, le bon chemin. Alors ça, le bon chemin, c'est une grande question, là. Il n'y a pas de mauvais chemin finalement, mais bref, vous voyez toutes ces sensations-là euh, qui étaient présentes, ben, je viens la calmer, je viens l'adoucir avec ces arrondis. C'est le message que j'envoie à mon cerveau. Et c'est l'inconscient, quand je vais mettre de la couleur, ben, l'inconscient va accueillir le message et en le rendant joli, ben, on vient le, comme le matérialiser, l'amener dans notre réalité. Ok, comme quelque chose d'établi et comme quelque chose qui est réglé. Alors, c'est possible, très possible, selon la profondeur, j'allais dire, ou l'intensité de cette sensation pour nous, là, mais c'est possible que tu aies besoin de faire plusieurs dessins pour ça, là, ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est aussi une forme, moi je trouve que c'est une forme de relaxation, de méditation, d'introspection, un moment pour toi euh, où tu peux prendre le temps juste d'expérimenter, d'expérimenter la ligne, d'expérimenter le jeu avec les boutons, d'expérimenter comment tout ça se place et ce que ça te donne, et puis de jouer avec tout ça, avec de la couleur, couleur au feutre, couleur au crayon, couleur euh, avec absolument ce que tu veux, jusqu'à arriver à ce moment où ça fait waouh, j'aime ce dessin ou il me fait du bien. Encore une fois, l'idée, c'est pas forcément d'aller dans quelque chose d'artistique parce que on n'est pas forcément en mesure d'aller. Oups, j'ai un peu de la misère avec ma droite et ma gauche par rapport à la caméra. On n'a pas besoin de savoir dessiner, on n'a pas besoin d'être un artiste. Ici, ce qu'on veut, c'est vraiment juste laisser aller les contractions, laisser aller les émotions, laisser aller ce qui nous dérange finalement. Et en rendant ce dessin beau à notre œil, à notre ressenti, dans un espace de beauté qui nous ramène au bien-être ou au mieux-être, alors là, le corps se détend et le message s'imprègne à l'intérieur de nous comme un état de fait, j'allais dire, et une situation qui est réglée ou quasiment, en tout cas, qui est en voie d'être réglée, dans laquelle on a
impulser une action. Alors voilà, c'était mon petit exercice pour ces moments où bah, tu sais plus où t'en es, où je trouve que c'est flou, où tu te sens un peu perdu et où bah, tu sais pas quel chemin prendre. Eh bien voilà, on débroussaille ça. Alors ça a l'air d'une pelote de laine, finalement. Mais nos petits arrondis vont dénouer la pelote de laine. Et je vais te montrer mon dessin, je vais te mettre une image de mon dessin fini à la fin de cette vidéo. Et toujours, et comme d'habitude, c'est avec grand plaisir si tu souhaites nous partager ton œuvre sous cette vidéo dans YouTube ou bien dans sur la page, pardon, Kintsugi Ta Vie de Facebook. Puis YouTube, c'est aussi Kintsugi Ta Vie. Voilà, j'espère que bah, ça t'aura aidé. Ça sera un petit jeu de ligne intéressant pour toi. Alors n'hésite pas à partager ton dessin et tes commentaires. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bye.